Bonjour, hello, et oui, c'est encore moi. Ha, 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 ha. Désolée, j'ai pris un peu de temps pour poster cette vidéo, enfin pour faire cette vidéo. J'étais un peu prise, etc. Mais bon, c'est pas grave, l'important c'est que je suis là. J'espère que je vous ai manqué, que vous m'avez manqué. En tout cas, vous m'avez manqué. Bref, welcome to the Stéphanie Show. Si c'est votre première fois, je me demande s'il vous plaît de vous abonner à la cloche de notification. Love you. Mouah. The Stéphanie. Yes. Aujourd'hui, je vais vous parler de Funke Akindele Bello. Elle est connue sous le nom de Jennifer. Je pense que vous devez connaître la série Jennifer's Diary. Si vous n'avez pas encore regardé, je vous dis vraiment, allez regarder. Vous allez tellement rigoler. C'est dark, c'est top, c'est... J'ai rien à dire. En tout cas, j'adore. Bref, Jennifer, voilà, je l'appelle Jennifer quoi. Voilà. Jennifer, elle a 43 ans, elle est maman de jumeaux, elle est mariée, voilà, à JJC Skills. Et oui, elle est actrice et productrice. Elle est issue d'une famille de trois. Elle est la deuxième, elle a un frère. Son père est directeur d'école, mais retraité. Sa maman est médecin, etc. Elle a toujours été passionnée par le cinéma dès son petite enfance, en fait. Voilà quoi. En fait, moi, je l'aime, je l'adore. Elle est top, elle est drôle, elle est une bonne exemple à suivre. Voilà, si vous ne la connaissez pas, voilà, je vous dis d'aller faire des recherches sur elle, regarder ses films, etc. C'est top, je vous garantis que vous allez la aimer. Surtout si vous parlez anglais, c'est topissime. Moi, je l'aime en tout cas, et je pense que vous allez l'aimer aussi. Voilà, ça pour tout, c'est sa biographie. Jennifer. Hey! Comme je dis tout à l'heure, Jennifer a toujours été passionnée par le cinéma. Donc, elle a commencé sa carrière en 1998. Toujours, bien sûr, soutenir par sa maman, etc. Donc, elle faisait énormément de casting. Je pense qu'il n'y avait pas de casting qu'elle savait et qu'elle ne participait pas. Je pense pas. En fait, limite, elle dit même qu'elle est la reine de casting. En fait, elle était la reine de casting à l'époque. S'il y avait même un mot plus qu'une reine de casting, elle allait dire que c'était elle en fait. Elle dit qu'elle faisait tous les castings. Tous les castings. Et la plupart des castings, ça s'est passé tellement bien. Les producteurs, les mères, les actrices aussi, etc. Donc elle se disait, tiens, ça y est, c'est bon. Elle a peut-être eu le rôle, etc. Mais en fait, à la fin, finalement, elle n'a même pas le rôle, ni la première rôle, ni la seconde rôle. Elle avait en fait une rôle, entre guillemets, un peu débile, peut-être une rôle d'une figurante, et c'est tout. Enfin, très souvent, c'était une rôle d'une figurante, quoi. Si vraiment son casting était positif, c'était pour une rôle de figurante, en fait. Ou une rôle, je sais pas moi, d'une servante qui vient juste prendre une commande, vite fait, après il repart, on la voit 2-3 secondes, c'est tout, en fait, vous voyez. Mais elle voulait vraiment un vrai rôle. Donc, elle a tout fait de son possible, mais ça n'a pas marché. C'était toujours non, non, non. Donc, des fois, elle pleurait. Enfin, elle-même, elle a dit, même pas des fois, très souvent, tout le temps. Elle pleurait, elle n'était pas contente, elle était déçue, elle voulait abandonner. Enfin, elle disait, sa mère, j'en ai marre, maman, c'est trop, j'ai fait tellement des efforts, il n'y a toujours rien, je sais plus quoi, enfin, je sais plus quoi faire et tout. Sa maman me dit, mais enfin, elle a toujours cru à son talent, au talent de sa fille. Donc, elle a toujours encouragé. Elle a dit, t'inquiète pas, ça va aller. Enfin, elle a joué le rôle d'une mère, quoi. Il y avait une chanson qu'elle chantait tout le temps. Je sais pas l'artiste, mais je vais chercher ça et je vais mettre ça sur l'écran. Mais je sais que la chanson c'est Evergreen. Voilà. Ça s'appelle Evergreen, ça veut dire que la vie est toujours en rose ou quelque chose comme ça, entre guillemets. Donc voilà. Et du coup, à chaque fois qu'elle n'était pas bien, sa mère lui mettait cette chanson-là, elle écoutait, du coup ça le reconfortait, ça le reboostait, elle repartait encore. Elle partait encore au casting, toujours non, 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 rien du tout, jusqu'au jour où vous voyez, la patience, c'est bien d'être patient. Il ne faut jamais laisser, quand on sait vraiment, qu'on est convaincu et qu'on sait qu'on a le talent et qu'on a confiance en soi, il ne faut jamais laisser. Elle n'a pas abandonné. Et un jour, comme on dit toujours là, 99 jours,
99 jours pour le voleur. Mais un jour là. Bref. En tout cas, un jour, un bon jour, c'était son breakthrough. Et oui, en fait, elle a eu le rôle, pas second rôle, pas troisième rôle. Elle a eu le rôle principal dans un film qui s'appelle I Need to Know. Oh là 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 là. Elle était archi contente. Ça s'est tellement très bien passé. Elle n'en pouvait plus. Franchement, elle n'arrivait même pas à croire. Pour elle, c'était une rêve. C'était I don't believe it. Is it really me? Am I going to be part of that film? Do I have the main role? Tu vois, elle était excitée, quoi. Elle était waouh. Enfin, je peux l'imaginer parce que vous voulez tellement quelque chose et finalement vous l'avez, vous croyez même pas en fait. Bref. Donc voilà, elle a réussi à avoir le premier rôle, le rôle principal dans le film I Need to Know. Voilà, je vais chercher cette film-là, je mettrai sur l'écran, comme ça vous pouvez voir, vous pouvez m'aller regarder aussi. C'est son premier rôle qu'elle a eu pour jouer dans un film. Et à partir de là, tac, 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 les choses avançaient pour elle, tout allait bien, que de positivité, tout le monde connaissait Jennifer ceci, Jennifer c'est là, etc. C'était topissime, rien à rajouter. Mais, elle le coup bas dans la vie, hein. Mais, elle se disait, ça y est, je suis une star maintenant, je vais avoir que des premiers rôles ou des seconds rôles, etc. Mais, hé, elle est tombée des nues, hein, boum, par terre comme ça, pas comme, boum, vraiment, elle est tombée de nues. Ah oui, vous imaginez, vous êtes sur un nuage, je vous dis que ça y est, c'est bon, je suis arrivée, et donc, boum, même pas doucement, hein, boum, comme ça, là, votre rêve, là, bam. Bref, patientez, et vous allez savoir la suite. Voilà, comme je disais tout à l'heure, voilà, elle était au sommet, et d'un coup, bim, plus rien. Au moment où elle se disait, ça y est, c'est acquis, je suis devenue une star, j'aurai des rôles principaux ou des seconds rôles, des premiers rôles, rien, nada. Après, I Need to Know, rien du tout. Elle se retrouvait à marcher des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres pour chercher des rôles. Après ça, plus rien. Elle a commencé à refaire des castings. La même chose qu'au début, c'était difficile, c'était catastrophique. Limite, elle avait, je crois, 3 paires de chaussures, un truc comme ça. Et tu utilisait à chaque fois les mêmes paires de chaussures. Sa maman la soutenait toujours. Vous voyez, elle a craqué. Pareil, elle en avait marre. Elle savait plus quoi faire. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Dieu, pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas à percer? Pourquoi je n'arrive pas à vivre de ma passion? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je fais qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Sa maman lui donner de l'argent pour le transport, pour participer au casting. Des fois, ça ne suffisait pas. Des fois, elle marchait peut-être 1 heure ou 2 heures pour pouvoir prendre ensuite un taxi pour arriver à son casting. Des fois, c'était l'inverse. Des fois, elle partait, elle prenait un taxi, elle arrivait. Pour rentrer, il n'y avait rien. Elle se tapait 2 heures, 3 heures de chemin pour rentrer chez elle. Rien du tout. Elle n'a pas réussi ses castings. Elle n'avait marre. Bref, c'était catastrophique. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Toujours rien. En fait, c'était comme si... En fait, c'était pas comme si elle retournait au début. En fait, comme elle a recommencé, quoi. C'était même, limite même pire, en fait. Limite même pire, pour vous dire. C'est ça qu'elle a dit, en fait. Mais bon, grâce à sa mère, toujours, hein, elle n'a pas lâché l'affaire. Elle a continué. Elle écoutait toujours la musique que sa maman elle faisait écouter, etc. Et c'est ça qui l'a robustée. Et du coup, elle se remettait à chaque fois. Donc, si elle avait des rôles, c'était peut-être des rôles de secrétaire de 5 secondes où tu dis oui, yes, ok, I don't know. Tu vois, des trucs comme ça, quoi. C'était pas, je dirais pas que c'est des rôles, ça c'est des apparitions, quoi. Je peux dire ça comme ça. Donc, c'était catastrophique. Bref, j'arrive à parler trop. Bref, donc, mais elle n'a pas lâché l'affaire. Donc, elle s'est dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour changer cela? Qu'est-ce que je peux faire pour vivre de ma passion? J'en ai marre. Je fais des castings, ça ne fonctionne pas. Quel est le changement que je dois faire pour réussir, pour avancer, pour, voilà quoi, pour faire ce que je tellement
envie de faire, etc. C'est simple. C'est tellement simple. Elle-même, elle a produit son propre film, Jennifer. Et oui, elle a produit son premier film qu'elle-même, elle a financé, qu'elle a produit, Jennifer. Et à partir de Jennifer, c'était comme au début. C'était son breakthrough, son coming out. Ah ouais, on parlait partout de Jennifer, c'est ici, Jennifer, c'est là. Jennifer, yes, Jennifer, no, Jennifer here, Jennifer there, Jennifer partout. Ça a tellement cartonné. Et de là, c'était définitif cette fois-ci. C'était là, jusqu'aujourd'hui. Pour vous dire même, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez regardé le début, elle a maintenant fait cette série Jennifer's Diary qui est inspirée justement de son premier film Jennifer qu'elle avait fait quand elle a débuté en tant qu'actrice et productrice d'ailleurs aussi. Donc, vous voyez, c'était un parcours difficile, hein. Donc, voilà quoi. Je suis fière d'elle qu'elle a pu être patiente et qu'elle a pu, voilà, travailler fort et arriver. Donc, depuis cela, elle a fait plein de choses. Elle a une plateforme de cinéma qui s'appelle Scene One TV Production. Je vais mettre sur l'écran, vous allez voir. Il faut payer. En fait, quasiment, je pense que tous les films hein, ou les séries qui sont sur cette plateforme-là, quasiment tout, et je pense que même tout, hein, je suis pas sûre, mais je pense, c'est elle qui les a produits, ces films. Et oui, sur son plateforme Cine One TV, il faut payer justement, bien sûr, pour regarder les films qu'elle a produits. Elle est même sur Netflix aujourd'hui. Elle a fait Chief Daddy, qui est super sympa. Elle a fait Moms at War. Elle a joué Your Excellencies. Tous ces films-là, c'est sur Netflix. Franchement, c'est top. J'ai déjà regardé. J'ai aimé. Je vous dis d'aller regarder, etc. De toute façon, je mettrai le nom sur l'écran. Comme ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller regarder sur Netflix si vous êtes fan de Nollywood. Bref, je suis presque à la fin de la vidéo, mais avant de arrêter la vidéo, maintenant, Jennifer, elle a une association qui s'appelle Jennifer Foundation. Voilà, cette association, c'est pour aider des jeunes à découvrir leurs talents, leurs compétences, aller aider comment on peut dire ça, à acquis, enfin, pas acquis, tu achieve. Non, qu'est-ce que je peux dire? Voilà. Le but de sa fondation, justement, c'est de découvrir, voilà, c'est ça, c'est de découvrir les talents des jeunes, de les booster, de les ramener, voilà, à réussir ce qu'ils veulent faire. C'est ça, le but de sa fondation. Et voilà, j'espère que vous allez aimer la vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose sur Jennifer. Voilà, ou Funke Akindele Bello, a.k.a. Jennifer. J'espère que vous avez appris quelque chose sur elle. J'espère que vous avez aimé la vidéo, enfin le show, The Stephanie Show. Bref, je vous demande s'il vous plaît, si c'est le cas, de vous abonner avec la cloche de notification, un petit pouce bleu, ça sera sympa, un commentaire, ça sera encore chouette. Je vous aime tous et à très bientôt. Welcome again to the Stephanie Show. Et oui, j'ai même pas envie de vous quitter là. Je suis bien, vous voyez, bref, à très bientôt. Moi, je vous aime. Welcome again to the Stephanie Show.